Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchèrent de Jésus et lui disent: « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit: « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit: « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, quand l'abbé Jean-Marie Vianney est arrivé au village d'Ars en 1818, il était un jeune prêtre de 32 ans. C'était la première fois qu'il était curé d'une paroisse. Il était en charge d'une paroisse. Ça faisait quelques années après la Révolution française. Il y avait tellement de désordre, tellement de péchés. C'était vraiment comme la première lecture qu'on a entendue du livre du prophète Jérémie. Incurable est ta blessure et profonde ta plaie. Au lieu de Sion, on parlait d'Ars. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Il y avait peut-être 200 habitants à Ars. Peut-être 3 ou 4 vieilles dames venaient à la messe. Tout le monde d'autre, les dimanches, allait boire, danser, jouer. Des péchés, il y avait tellement de pauvreté, les familles étaient brisées, personne n'était éduqué. Il est arrivé et il a vu vraiment la misère, un désordre total. Il a resté là pour 41 ans, jusqu'à 1859, le reste de sa vie comme curé d'Ars. Et avant de mourir, on peut décrire la santé de cette paroisse comme la fin de la première lecture. La ville était rebâtie sur ses ruines, la citadelle rétablie en sa juste place. Les actions de grâce jailliront avec des cris de joie. Presque 80 000 personnes venaient à chaque année vers la fin de sa vie pour voir le curé d'Ars, recevoir le sacrement de pardon. Alors, qu'est-ce qui est arrivé de transformer un village oublié, où il y avait tellement de péchés, presque pas de pratique de foi, en tellement de grâce, un centre spirituel pour le monde? On peut dire évidemment que le curé d'Ars était très saint, très saint, très pieux. Il avait des dons. Il pouvait lire les consciences, il pouvait guérir les gens. Il y avait beaucoup de dons. Il a multiplié du pain plusieurs fois. Mais moi, je ne suis pas historien, je ne suis pas vraiment l'autorité de l'Église, mais je crois le cœur de ce qui s'est passé est arrivé un bout de temps après qu'il est arrivé. Sa seule vraie récréation qu'il avait, parce qu'il se levait très tôt, avant qu'il y avait tellement de gens pour venir à la confession, juste au début de son ministère là-bas, il se levait très tôt, il priait dans l'église, on voyait une lampe très tôt quand il faisait encore noir. Alors, qu'est-ce qu'il faisait comme récréation? Il allait dans la forêt avoisinante et il priait en marchant. Et un jour, il a dit cette prière. Il a dit à Dieu: « Mon Dieu,
Je souffrirai n'importe quoi que tu veux, toutes les peines que tu veux, même les plus grandes peines jusqu'à la fin de ma vie. Seulement, convertis ma paroisse. C'est tout ce que je demande. Convertis ma paroisse. Moi, je crois que ça, c'est vraiment le cœur du curé d'Ars. On voit dans cette courte prière l'essentiel de la sainteté d'un pasteur. C'est quoi être un chrétien? D'abord, il n'a pas prié pour une abondance de richesses, il n'a pas prié pour l'ordre, il n'a pas prié même pour que l'Église soit remplie, il n'a pas prié pour la santé de ses paroissiens, il a prié seulement pour la conversion. On voit là que la conversion, c'est le plus grand don que Dieu peut nous donner, être complètement converti. Même si on fait des bonnes actions, mais dans notre cœur, on n'est pas converti, on ne gagne rien. Alors il a dit, tout ce que je veux, c'est la conversion de ma paroisse. Et comment est-ce qu'il l'a obtenu? En prière à Dieu. Il n'avait pas de rencontre avec les autres, les chefs de ce lieu-là. Il n'y avait pas de qu'est-ce qu'on a fait comme les meilleures pratiques dans les autres paroisses. Comment est-ce qu'on peut lire un livre pour voir comment est-ce que je peux transformer cette paroisse. Il savait que c'était seulement de Dieu que la grâce de conversion venait. Et il a donné toute sa vie. Il s'est oublié lui-même. Il dit, moi, ça ne dérange pas qu'est-ce qui arrive à moi. Seulement les brebis ici, donne-leur la vie, convertis-les. Et on sait que Dieu est tellement plus généreux que nous. Alors, le curé d'Ars a demandé pour la conversion de sa paroisse, mais vraiment, il a obtenu beaucoup, beaucoup plus que cela. Comme j'ai dit, presque 80 000 à chaque année. Ça veut dire plusieurs millions de personnes qu'il a vues, avec qui il a parlé, avec qui il a donné le sacrement de conversion, de confession. On voit vraiment que Dieu a donné beaucoup plus. Et ça, c'est l'esprit d'un disciple du Christ. On voit dans cette manière qu'il est devenu vraiment un disciple du Christ. Le Seigneur qui est mort sur nous, sur la croix, pour donner la vie, la grâce de conversion à tout le monde. Il a dit, moi, ça ne me dérange pas ce qui arrive à ma vie, mais Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Le curé d'Ars, dans cette prière, et de cela a jailli le reste de sa vie, toutes ses prières, son jeûne, toutes les mortifications, toutes les heures, les 17-18 heures qu'il a passées à chaque jour dans le confessionnel vers la fin de sa vie. C'est venu de cela, son identification avec le Christ sur la croix. Moi, ça, t'inquiète pas, mais eux donnent leur vie. Alors oui, il est le patron des prêtres. Si nous prêtres étaient une fraction, et on avait une fraction de sa sainteté, vous seriez très émus, mais malheureusement, il est très, très saint. Vous devez prier pour nous. Mais ce n'est pas seulement une journée pour prier pour les prêtres, parce que vous voyez dans son exemple que vous devriez prier aussi pour vos familles dans la même manière. Seigneur, tu vas me donner la grâce de supporter la croix. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu es toujours avec moi. Mais donne la vie, donne la conversion à ces personnes. Et c'est de cela que le Seigneur nous appelle quand on est baptisé, à devenir prêtre comme lui. Alors on offre ce sacrifice de l'Eucharistie aujourd'hui, cet saint sacrifice qui a nourri et donné la force au curé d'Ars de devenir martyr pour 41 ans dans sa paroisse. C'est le même Jésus avec la même grâce pour nous donner cette force. Alors si vous ressentez dans votre cœur ce désir, priez cette même prière. Seigneur, ça ne me dérange pas qu'est-ce que je vais souffrir, mais donne la conversion à ma paroisse, ma famille, n'importe qui. Et le Seigneur est beaucoup plus généreux que nous. Il va seulement nous donner des surprises et nous serons bien heureux et contents, saints pour toute l'éternité avec
ces personnes-là et le curé d'Ars dans le ciel. Amen.